C'est pour la 9e fois au plan international et pour la première en Afrique que se tient cette conférence sur le système d'apprentissage alternatif. Avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur, plusieurs défis attendent les acteurs universitaires dans le domaine des e-learning, du réseautage social et des réalités virtuelles. Il sera question pour les chercheurs au cours de ces différents panels de re-questionner quelques phénomènes dogmatiques inhérents à l'enseignement à distance. C'est ouvrir le débat davantage avec une ouverture de démarche, ce qu'on appelle la recherche par action. Aujourd'hui, on est incapable de prévenir l'avenir. La tâche de l'enseignement, c'est une tâche complexe où on n'a jamais atteint la perfection dans l'enseignement. Donc on ne peut pas dire qu'on est en train de perturber un système parfait, c'est un système qui va changer, évoluer. Et là, ce qu'on attend, c'est qu'on échange avec un esprit un peu plus ouvert, reconnaître ce qui ne marche pas dans l'enseignement, reconnaître les limites de la technologie, et essayer de trouver un compromis entre l'offre technologique et l'expérience pédagogique. Il était important de commencer à parler donc d'alternatives dans les systèmes de formation, eu égard au bilan que nous connaissions déjà sur les systèmes de formation classique, j'allais dire, pour ne pas dire traditionnel. Il était important donc de commencer à réfléchir en matière de prospective sur ce que nous pourrions donc proposer dans les années à venir, voire dans les décennies à venir au profit donc des étudiants. Ces assises me paraissent extrêmement importantes du fait qu'elles posent une question fondamentale sur laquelle on se pose également des questions stratégiques importantes en Europe et aux États-Unis. C'est comment on va trouver des systèmes alternatifs pour l'enseignement et l'éducation des jeunes, mais également tout au long de la vie. Vous avez moins ce problème en Afrique de l'Ouest au niveau de la démographie, parce que vous avez une démographie jeune. En Europe, on a un problème différent. On a une population très vieillissante. Et il est nécessaire, donc la question est venue de là en Europe, c'est comment permettre à des gens plus âgés, par exemple à 40 ans, 50 ans, avec un vieillissement des fois jusqu'à 80, 90 ans, comment ils allaient pouvoir avoir une deuxième formation, donc se former tout au long de la vie. Selon le promoteur du groupe SECO, le choix porté sur sa structure est la résultante des expériences acquises dans le domaine du e-learning et de l'exécution de plusieurs projets au Bénin et en Afrique. Pour nous, c'est très intéressant de pouvoir non seulement échanger sur des thématiques que nous avons abordées depuis 13 ans. Vous savez que nous travaillons à SECO ici sur les technologies et les systèmes d'apprentissage à distance. Donc, c'est très intéressant pour nous de pouvoir prendre des différentes expériences qui existent, mais aussi de contribuer par l'expérience qui se fait parce que, bon, vous savez qu'il y a des limites qui se posent dans nos pays. Il n'y a pas d'électricité souvent, il n'y a pas de connectivité, de connexion Internet. Nous avons aussi des problématiques de formation des enseignants et aussi des problématiques liées au droit d'auteur. Un enseignant qui vient déposer son cours alors qu'il vendait des fascicules où il gagnait 10 000 francs de moins par étudiant, comment le convaincre pour remettre son cours gratuitement, qu'il soit accessible? Comment fait-on une formation sur des réalités à distance alors que les réalités le contexte en fait est local? Autant d'interrogations qui auront des approches de solutions pour donner à un système éducatif dont l'effectif double tous les 5 ans des moyens adéquats pour répondre aux besoins de ces acteurs.